Arrêtez de penser que votre informatique est un mal nécessaire. Si vous croyez encore que le rôle d'un DSI se limite à changer les cartouches d'encre, vous perdez alors au moins 20% de votre productivité sans même le savoir. Vous avez l'impression de subir votre informatique, de payer des factures que vous ne comprenez pas, ou vous tremblez à l'idée que tout s'arrête demain matin à cause d'un virus? Alors bienvenue sur Evolution DSI, le podcast de votre copilote IT. Je suis Laurent, DSI externalisé et membre du réseau d'Inabai cadre externalisé. 2 fois par mois, je vous donne les clés pour transformer votre système d'information en machine de guerre. Moins de panne, plus de sécurité et surtout plus de rentabilité. Fini le jargon, place à la stratégie. Je vous partage mes méthodes de terrain pour faire de votre IT un atout concurrentiel majeur. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans ce premier épisode d'Évolution DSI. Je suis Laurent, votre copilote IT. Aujourd'hui, nous allons briser le mythe du gars de l'informatique pour révéler le véritable levier de croissance qu'est votre SI. Je sais ce que vous vivez au quotidien, l'ordinateur qui rame 5 minutes avant une réunion importante, le logiciel qui plante au pire moment, la facture de maintenance qui tombe et dont vous ne comprenez pas le détail. Enfin, en tant que dirigeant, vous avez vraiment l'impression de subir la technique. Vous vous sentez parfois otage de votre prestataire et vous payez pour avoir la paix, pas pour avoir de la performance. Voilà la vérité qui dérange. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de pilote. Vous n'avez pas besoin de meilleurs ordinateurs, vous avez besoin d'une meilleure gouvernance. Tant que vous traitez l'IT comme une commodité et non comme un actif stratégique, vous continuerez à jeter de l'argent par les fenêtres. Je vais vous donner un exemple. Prenez ce dirigeant qui achète un serveur physique à 15 000 euros. C'est son vendeur de matériel habituel qui le lui a conseillé parce que c'est le top du top. Et le gars, franchement, il n'a pas hésité un seul instant. Quitte à s'équiper, autant prendre le meilleur, quoi. Ah, mais voilà, 6 mois plus tard, ces commerciaux, ils avaient envie de travailler. Enfin, surtout de télétravailler, d'ailleurs. Mais le serveur, il n'est pas conçu pour être accessible de l'extérieur de manière sécurisée. Ça serait pas un investissement inutile, ça, à votre avis? Parce que, quelque part, oui, j'ai acheté un super serveur, mais ce serveur, il est totalement déconnecté de la stratégie de l'entreprise et des évolutions possibles. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre, votre prestataire informatique, c'est votre mécanicien. Il répare le moteur quand il fume, il change les pneus. Moi, je suis votre copilote. Je tiens la carte. On regarde quelle est la route. Et c'est moi qui vous dis quand accélérer. Vous avez besoin des deux. Ne me demandez pas de faire le mécanicien, j'en suis pas capable. Mais de la même manière, ne demandez pas à votre mécanicien de choisir la route pour aller en vacances. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est une DSI performante, ou plutôt un SI performant, il repose sur 3 niveaux. Et la plupart des PME restent bloquées au premier niveau. Alors, ces 3 niveaux, c'est premièrement le support, deuxièmement l'infrastructure, troisièmement la gouvernance. Alors, on va revenir sur le support. Le support, c'est quoi? Le support, c'est le niveau pompier. Il y a le feu, on l'éteint. C'est nécessaire, mais c'est pas ça qui crée de la valeur. Ça, ça vous permet de ne pas avoir de problème qui vous bloque dans votre travail. Mais c'est pas le support qui vous permet de créer de la valeur, même s'il est vraiment impératif. Deuxième partie, l'infrastructure. Bah, l'infrastructure, c'est les fondations de votre système informatique. Les serveurs, le cloud. Quand ça marche, c'est totalement invisible. Par contre, il faut que ça marche. Et il faut aussi que ça soit dimensionné et calibré pour répondre à vos besoins. Vous n'allez pas avoir la même infrastructure suivant que vous êtes seul ou que vous avez des collaborateurs.
Vous n'allez pas avoir la même infrastructure suivant le type d'activité que vous faites. Vous n'aurez pas la même infrastructure si vous travaillez uniquement en local ou si vous travaillez avec Internet, avec des sites, avec des choses comme ça. Donc, l'infrastructure, c'est vraiment les fondations de votre travail. Et franchement, il faut que vous passiez le temps nécessaire pour qu'elle soit bonne. Alors, c'est pas vous qui allez le faire, mais il faut que vous ayez les bons prestataires qui ne seront pas forcément les mêmes que ceux qu'il y a sur le support. Mais il faudra vraiment que vous ayez les bons prestataires pour faire ça. Dernier pilier, dernier élément important, la gouvernance. La gouvernance, c'est le pilotage de tout ça. C'est là que tout se joue. C'est dans la gouvernance qu'on va aligner vos outils informatiques sur vos besoins business. La gouvernance, c'est décider pourquoi on investit. C'est décider pourquoi on prend telle direction plutôt que telle autre. La gouvernance, c'est votre copilote. C'est là qu'un copilote va intervenir. C'est là que vous allez avoir la puissance de quelqu'un qui va être capable de vous dire: «Oui, mais si tu veux faire ça, alors il faut faire ça. Si tu veux faire ça, alors choisis tel logiciel ou choisis telle infrastructure». Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de ce dirigeant qui avait acheté un super serveur physique, mais malheureusement qui n'était pas capable de l'utiliser pour télétravailler. Bah, à contrario, un autre client, lui, il a choisi d'investir toute sa stratégie dans une super stratégie cloud plutôt que d'avoir du matériel en interne. Sa stratégie cloud, il l'a réfléchie en se disant: «Voilà, on a régulièrement besoin de travailler sans être au bureau. On a besoin de pouvoir disposer de notre matériel même quand on ne peut pas accéder au bureau». Et résultat des courses, il est dans une situation où, quand un de ses collaborateurs ne peut pas venir, quand lui-même ne peut pas venir, quand il y a une grève, quand il y a un quelconque problème. Récemment, il y a eu des problèmes, il y a eu de la neige sur la route, ça a bloqué et on sait bien qu'en France, dès qu'il tombe 3 flocons, tout est bloqué. Mais ça n'a pas empêché son entreprise de travailler. Ils ont même travaillé à 100 à distance, sans aucune interruption, tout simplement parce qu'ils avaient, dès le début, anticipé ce genre de situation. Ils avaient anticipé le fait d'être obligés de travailler à distance et comme ça, aujourd'hui, quand ça se produit, il y a aucun problème. Gérer une PME sans gouvernance IT, sans que l'informatique ne soit vraiment prise en compte dès le début, c'est comme construire une Formule 1, la conduire et je la conduis uniquement avec le rétroviseur. Voyez les problèmes une fois qu'ils sont passés, mais vous ne voyez pas le mur qui arrive devant vous. Alors, moi, je vous invite à garder en tête les 3 premiers piliers d'une DSI saine. Premièrement, la stabilité. Ça marche tout le temps. Vous voulez pas perdre de temps, être embêté par des pannes par-ci, par des problèmes par-là. L'instabilité, c'est ça qui va faire que les gens, quelque part, ils auront confiance dans le matériel et les logiciels que vous allez utiliser. Deuxièmement, deuxième pilier, la sécurité. Vos données sont protégées. Rien n'est inviolable, je vous le concède. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous aurez des données qui ne seront pas exposées inutilement, que ça soit à des pirates ou que ça soit juste à des concurrents ou que ça soit à n'importe qui. Sécurisez vos données. Et dernier pilier, mais pour moi un des plus importants, c'est la stratégie. Votre informatique est au service de votre croissance. Si l'informatique que vous allez mettre en place avec tous les frais que ça représente n'est pas capable de vous aider à faire croître votre entreprise, vous passez à côté de plein de choses. L'informatique, c'est votre meilleure amie quand elle est bien gérée. Maintenant que vous avez bien pris conscience de ça, moi, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, faire l'inventaire de l'existant.
que ça soit le matériel ou que ça soit les logiciels. Avant de prendre une quelconque décision, de faire un quelconque investissement, de faire quoi que ce soit, sachez exactement ce que vous avez. Deuxième chose, définissez vos objectifs business à 3 ans. Encore une fois, quand on parle d'investissement, on n'investit pas pour les 15 prochains jours. On ne va pas acheter quelque chose et dans 15 jours revenir dessus en se disant: «Ah ouais, mais si j'avais su». Non, non, posez vos objectifs business et posez-les à 3 ans. Comment est-ce que vous voulez piloter votre entreprise si vous ne savez pas quelle est la route que vous allez suivre? On ne vous demande pas de sortir du garage, on vous demande de vraiment suivre et préparer l'itinéraire que vous allez suivre pendant les 3 prochaines années. Et enfin, et seulement maintenant, vous allez aligner votre outil informatique sur les objectifs justement que vous venez de définir. Et j'insiste, vous alignez et vous mettez en place l'outil informatique pour qu'il serve vos objectifs, pas l'inverse. Vous n'adaptez pas vos objectifs à l'outil informatique, c'est débile. L'objectif, c'est votre feuille de route, c'est ce qui va se passer, c'est la croissance de votre entreprise. L'outil informatique, bah, comme dit son nom, c'est un outil. Donc, on ne définit pas un objectif par rapport à un outil. Vous l'aurez bien compris, la chose importante, c'est de définir mmh, la route, de définir le chemin. Alors, si vous en avez marre de naviguer à vue, moi j'ai une action simple pour vous. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps, ça va rien vous coûter à la base. Ne signez plus aucun devis informatique cette semaine sans vous poser la question: «Est-ce que cet achat sert ma stratégie à 3 ans?» Si vous n'avez pas de réponse ou si vous doutez de la vraie réponse, alors n'hésitez pas, contactez-moi sur evolution-dsi.fr pour un audit flash de maturité digitale. Ensemble, nous ferons un petit point rapide de là où vous êtes, de là où vous voulez aller, et on verra ensemble comment on va pouvoir avancer, comment vous allez pouvoir améliorer vos performances business. Parce que quoi qu'il se passe, l'important, c'est le business. Donc n'hésitez pas, contactez-moi. À très vite.